Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci de me donner cette joie aujourd'hui de voir cette assemblée réunie, de voir cette belle assemblée tournée vers Dieu, de voir cette belle assemblée tournée, grâce à la prière de Saint Denis, évêque, vers ce témoignage. Cette semaine, nous commençons la semaine de prière pour les missions, ce qu'on appelle la semaine missionnaire mondiale. Dans cette semaine, nous demandons à Dieu de savoir témoigner de notre foi. Et malheureusement, Dieu nous demande non pas simplement de mettre 2 € dans la quête pour des missionnaires qui sont lointains, on va le faire, vous inquiétez pas. Il ne nous demande pas simplement de dire à notre Père pour dire « Allez, je suis débarrassé de toi, mon Dieu, maintenant », mais il nous demande d'agir de manière claire, simple, nette et précise. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et ensuite suis-moi. C'est simple. Voilà la manière dont témoigner de Dieu. Vous allez me dire, je ne peux pas, j'ai prévu d'aller m'acheter une baguette tout à l'heure pour le déjeuner, il faut que je nourrisse mes enfants, etc. C'est vrai. Nous ne pouvons pas tous devenir comme Saint Pierre, c'est-à-dire quitter femme, enfant, foyer, terre, maison, famille, pour suivre le Christ. Pourtant, Dieu nous demande quelque chose qui est assez logique. On n'a jamais vu de corbillard suivi par un camion blindé de transport de fonds, et il est rare d'enterrer quelqu'un avec toute sa fortune. Une histoire, pour alléger le propos. Un monsieur extrêmement avare avait demandé à sa femme « Surtout, tu m'enterres avec ma fortune ». Et elle lui avait fait jurer tous ses grands dieux, etc. Oui, elle ne croyait pas en un seul dieu, donc elle pouvait jurer n'importe quoi. Et cette femme avait juré. Et le jour de son enterrement, au moment de la fermeture du cercueil, elle avait mis une toute petite boîte comme ça, dans le cercueil. À la fin de l'enterrement, ses amis ont demandé « Mais la promesse que tu avais faite, tu l'as tenue ?» Elle a dit « Oui, je lui ai fait un chèque. » C'est le problème, c'est que là-haut, au paradis, il n'y a pas de compte en banque. Il n'y a pas d'endroit où on peut distribuer, où on peut avoir un distributeur de billets. Pourtant, dans l'Évangile, aujourd'hui, Jésus nous dit « Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Donc, si vous voulez vraiment faire un placement qui ne risque pas d'être grillé par la prochaine guerre, mouvement financier ou arnaque d'une ou autre banque, le seul moyen, le moyen le plus sûr, c'est de donner aux pauvres. Et là, vous serez tranquille. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond pour nous. Lorsque Dieu nous demande ça, c'est parce qu'il sait que toutes nos richesses, et nos richesses, ce n'est pas seulement l'oncle Picsou sur son tas d'or, ça peut être aussi des choses auxquelles nous sommes tellement attachés qu'elles remplissent toute notre intelligence, toutes nos préoccupations. Jésus sait que ces richesses peuvent être un poison pour nous. D'ailleurs, il suffit de le voir lorsque nous avons des décisions importantes à prendre, par exemple un mariage, et que nous voulons donner toute notre vie à quelqu'un, il y a quelquefois des choses derrière nous que nous avons du mal à laisser. Notre vie de vieux garçon, notre etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste. De la même manière, lorsque nous devons choisir Dieu, nous devons choisir de laisser derrière nous un certain nombre de bêtises. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous savez, quand ce jeune homme riche va voir Jésus et qu'il lui demande « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» Jésus commence par lui demander « Est-ce que tu es bien libre de toute attache au péché ?» Et il lui donne les 10 commandements. C'est vrai, c'est important. Mais être chrétien, c'est infiniment plus que respecter 10 commandements. Être chrétien, c'est d'abord suivre une personne, c'est d'abord suivre le bon Dieu. Alors c'est vrai que si on est plus attaché à notre vengeance, à nos haines, à notre avarice, à notre colère, à tout le reste, c'est vrai qu'on ne pourra jamais le suivre. Mais ce n'est pas tout de laisser derrière nous ces poisons qui nous empêchent de vivre. Après, il faut choisir le Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une belle occasion de fêter Saint-Denis ensemble. Saint-Denis, comme Saint-Pierre, comme tous les évêques du monde, comme tous les évêques chrétiens, comme les prêtres, Saint-Denis a choisi de laisser derrière lui femmes, enfants,
foyer, richesse. Et ça, c'est pas simplement pour être taillable et corvéable à merci, non. C'est pour être véritablement libre, pour choisir le Christ, choisir un seul Dieu. Ceux qui sont mariés ici le savent bien. Si on commence à épouser quelqu'un tout en gardant dans la poche un carnet d'adresses avec quelques amis de rechange le jour où on s'ennuie, je dis amis parce qu'il y a des enfants qui sont là et qu'on ne va pas être mal poli, en chair, vous voyez bien que le mariage n'est pas possible. Eh bien, de la même manière, lorsqu'on choisit Dieu, on doit lui garder à lui seul la première place. Alors tous ceux qui vont vous raconter des bêtises sur « Ah, ça serait tellement mieux si les prêtres étaient mariés, ça serait tellement plus facile d'être prêtre », je vous renvoie à la question. Et si on était polygame, ça serait plus facile d'être marié? Pareil. Le bon Dieu, c'est une personne que nous choisissons. Et on lui donne une seule place, la seule, la première. Alors aujourd'hui, demandons à Saint Denis d'avoir le courage de choisir Dieu. Soit en étant consacré, comme moi, soit dans la vie de famille, comme la plupart d'entre vous, c'est-à-dire en laissant à Dieu la première place, et à cause de lui, en ordonnant le reste de notre vie vers lui, en n'ayant qu'un seul époux, qu'une seule épouse, en étant fidèle à ses engagements, l'engagement de son baptême, l'engagement de sa confirmation, tous ces engagements que nous prenons dans la vie. Demandons-lui aussi de savoir témoigner par toute notre vie, en étant plus attachés à Dieu qu'à nos richesses, en étant plus attachés au bien des autres qu'à notre propre position. Bref, en étant véritablement missionnaires, en aimant Dieu par-dessus tout et en aimant notre prochain à cause de ça. Parce que Dieu est à la fois celui qui est un seul Dieu et qui est le modèle de l'unité entre tous les hommes, puisqu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.